Le sujet du jour, c'est quand ton partenaire ne veut pas progresser, c'est qu'il le fait exprès. J'assiste depuis cette année, depuis 2026, à quelque chose qui est inédit en coaching, en psychologie. Il y a deux types de couples. Il y a les couples qui cartonnent, on parle des fois des power couples, qui avancent ensemble. T'as l'impression qu'ils sont la main dans cette course, ils avancent, ils comprennent tout, d'une part, et t'as ceux qui avancent pas. Et dans ceux qui avancent pas, c'est pas que les deux sont coincés sur la ligne de départ, c'est souvent que l'un des deux ne fait rien. Et t'as beau le tirer de la main, il a pas envie d'avancer, ça bougera pas. C'est un peu comme tirer un âne. Ce qui est inédit, c'est que il y a seulement 10 ans de ça, c'était pas le cas. Les êtres humains n'étaient pas soit en train de cartonner, être heureux, tout comprendre, résoudre leurs problèmes ensemble, ni à être nuls, c'était dans la zone grise. Cette zone grise, c'était on essaye de faire à peu près au mieux, on a tous des problèmes plus ou moins gros, et on va vivre avec ça, parce qu'on ne sait pas comment faire pour le résoudre. Et pour que tu comprennes ça, il faut que tu m'imagines moi, quand j'avais 23 ans, avec mon AX Citroën, qui était pourri, j'avais mis un subwoofer à l'arrière, et quand je voulais avoir des informations sur la psychologie, je devais rouler de mon petit village jusqu'à la Fnac de Metz, chercher dans les rayons, le rayon était gros, réellement comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait 5-6 étages comme ça. Dans tout le magasin, côté livre, t'avais des romans qui faisaient des rayons à perte de vue, t'avais des DVD plein partout, t'avais des téléviseurs, etc. Alors le rayon psychologie, c'était minuscule, et je devais chercher certains livres pour comprendre des choses. Ça coûtait de l'argent, tu payais, je sais pas quoi, 18 balles à l'époque, tes livres, j'en avais pour 100 €, j'avais 23 ans, ça me faisait une fortune. T'arrivais devant la caissière, tu devais les emmener chez toi, tu devais les bouquiner, te motiver pour faire le trajet, les acheter, les lire par la suite. C'était un circuit où seuls les plus motivés pouvaient avoir accès de la psychologie, ou ceux qui faisaient des études de psychologue, en faisant des années pour comprendre ça. C'était réservé à une forme d'élite. Les couples étaient merdiques, c'est pas qu'on s'en satisfaisait, c'est qu'on n'avait pas le choix. Il y avait que ça. Tu dis, ouais, mon couple est merdique, mais en fait, Chantal et Jean-Luc à côté, tes voisins de palier ou la maison en bas de la rue, c'était tout aussi matique. Tout le monde était aussi nul l'un que l'autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, t'ouvres YouTube, quoi que t'aies comme problème mental, quoi que tu vives dans ton couple, quoi que ton partenaire, ta femme, vive, t'as des informations faites pas par un prof de fac de psychologie, t'as des informations faites par la meilleure personne sur Terre, la plus experte dans ce domaine, dans tous les pays du monde, la meilleure personne au monde te fait un exposé dessus pour que tu comprennes de quoi il s'agisse. C'est-à-dire que tu peux être dans ton canapé, t'as accès à une conférence meilleure que celle dans les amphithéâtres français, mondiale, sur le sujet. Alors ça, c'est si t'es encore motivé dans ton canapé pour faire la recherche et trouver cette vidéo, mais t'as aussi la version plus flemmarde. Admettons, ta femme te reproche quelque chose, tu vois un TikTok, tu t'arrêtes juste 3 secondes de plus dessus. Compte 1, 2, 3. T'as même pas été jusqu'au bout. T'as juste vu 3 secondes de plus. Toutes les vidéos d'après, TikTok va t'en servir encore et encore sur le sujet. C'est-à-dire que t'as non seulement pas à bouger tes fesses, mais t'as même pas à avoir l'intention que ce réseau va t'abreuver de réponses. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je déteste TikTok. Même ta mère est capable aujourd'hui de parler à Gemini ou à ChatGPT, il y a même des boutons sur son smartphone qui vaut rien, t'as un bouton en plein milieu, intelligence artificielle, elle pose la question, elle a la réponse. C'est ce qui fait qu'en 2026, l'accès à l'information, il est partout, mondial. La seule chose qui peut bloquer quelqu'un, c'est de ne pas vouloir. Ton mari, ton Jean-Mich à la maison, si ça bouge pas, c'est qu'il lutte activement pour ne pas choper cette information. Il ne veut pas. Ou alors, mentalement, il ne peut pas. C'est encore un autre sujet. Si ton processeur interne ne te permet pas d'y arriver, ou il est juste pas dans la bonne phase de sa vie pour entendre ça. Et t'as envie de dire à ton Jean-Mich sur le canapé, si jamais t'avances pas dessus, c'est que t'as pas envie en fait. C'est que tu veux pas bouger. Et qu'on se mette d'accord, la décision de bouger de l'autre, c'est ça qui va créer ton envie de rupture. On se quitte pas parce qu'on s'aime plus, on se quitte pas parce que le lave-vaisselle est mal rangé. La raison pour laquelle on se quitte, c'est parce que je pense, avec tout ce que j'observe de toi, que tu n'évolueras pas. C'est-à-dire que c'est ça qui va déclencher le reste d'ailleurs. C'est-à-dire que si j'avais espoir que tu changes, au bout de quelques années, je resterai. Parce que là, j'ai suffisamment de confirmations par centaines que tu changeras pas, je vais décider de partir.
j'abandonne. Et c'est ça qui crée ta frustration. Et puis parfois, tu recroises ton ex, une terrasse de café, 6 ans après, ce même mec qui changerait pas. Et en fait, il a évolué. Et là, t'es dégoûté, tu te dis, j'ai attendu pendant 18 ans qu'il change, il n'a pas changé. Je le quitte, c'est maintenant qu'il change. Et ton pire cauchemar arrive. En fait, il était capable de changer. Mais le plus tordu, c'est que peut-être qu'il a changé parce que tu l'as quitté. Mais parfois aussi, on change parce qu'on se fait quitter. Le premier vecteur de changement, c'est la douleur. Parce que je perds mon travail, que je vais m'améliorer. Parce que je suis quitté pour mon poids, que je vais maigrir. C'est parce que ça ne marche pas, encore une fois, que je me remets en question. Aujourd'hui, t'es dans quel couple ? Soyons honnêtes. Est-ce que t'es dans le power couple ? C'est deux personnes qui avancent, la main dans la main, sur ce sprint, même si t'es un peu plus rapide, l'autre un peu plus lent. Est-ce que vous avancez vite ensemble ? Est-ce que vous résolvez ? Ou est-ce que t'es plutôt coincé à la ligne de départ ? Tu tires l'autre des bras, il veut pas avancer, il est assis par terre, il mange des chips, il se plaint, il a pas envie, il dit non, c'est toi le problème. Il est assis par terre pourtant, hein. Toi t'es debout, toi t'es habillé avec ton plus beau truc de marathon, il te dit non, c'est toi le problème, c'est toi qui va pas, moi je suis parfait là. Il y a un livre qui parle de ça, de Finkel, qui s'appelle Le mariage tout ou rien. Il explique en gros que le couple moderne, celui d'aujourd'hui, demande beaucoup plus qu'avant. Dans le temps, le simple fait d'être deux suffisait. Aujourd'hui, ce que tu veux, c'est t'épanouir, de la croissance. Et donc au final, ça se polarise. Si tu veux une autre image dans un autre domaine, regarde dans la société, dans les entreprises, depuis l'intelligence artificielle, il y a celle qui cartonne, celle qui s'écrase. C'est-à-dire le monde d'entre-deux, avec la mondialisation, la numérisation, le monde d'entre-deux n'existe plus. Soit tu vas comme ça, soit tu vas comme ça. Sa thèse dans ce livre, que je vous recommande de lire, dit qu'il y a eu trois grandes ères dans le mariage. Le mariage pragmatique jusqu'à 1850. En gros, on se marie pour survivre. Nourriture, sécurité, tenir la ferme. Personne ne demandait au mariage d'être heureux. C'était vraiment pas le but. De 1950 à 1965, industrialisation, salaire, on se marie pour l'affection, la compagnie, la passion. On monte donc d'un cran dans la pyramide. 3e étage, depuis 1965, c'est le mariage d'épanouissement. On demande aux partenaires de nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et il a une métaphore de la montagne que j'aime beaucoup. Il explique que pour que ton mariage grimpe jusqu'au sommet, oui, c'est la bonne chose à faire, c'est la bonne voie, c'est ce que tu as envie, j'imagine, toi aujourd'hui, mais aussi, plus tu montes, plus l'air se raréfie. Et tu as intérêt, toi, à avoir une bouteille d'oxygène pour respirer, et l'autre aussi. En gros, c'est si tu n'apportes pas d'oxygène dans le couple, comprends la métaphore, dans ce cas-là, ton couple n'arrivera pas très haut. Ça va s'arrêter. L'un des deux s'arrêtera quelque part dans le chemin. Tu as intérêt à ramener quelque chose dedans. Il explique aussi qu'il y a 3 solutions, finalement, pour arriver à avoir un power couple, ce couple qui monte. C'est soit y aller à fond, tu mets tout dedans, tu mets du temps, de l'attention, des heures à papoter ensemble, à te connecter à l'autre, ou alors tu recalibres, c'est-à-dire qu'en gros, tu baisses tes exigences de ce que tu attends d'un mariage, j'entends par mariage n'importe quel couple sur Terre, et tu peux déléguer une partie de ça à certaines autres personnes. Tu peux déléguer, tes soirées ont fait de la remise en question philosophique, peut-être à tes amis. Tu peux aussi diversifier en allant voir un psychologue, un coach, pour que tous tes problèmes mentaux ne viennent pas envahir le couple, mais pour que tu les traites toi-même. Tu externalises une partie de tes besoins, t'en demandes, tu allèges la structure, tu sais, toute structure surchargée finit par céder comme un pont surchargé, il s'effondre. Bah là, l'idée, c'est, dans la recalibration, c'est demandes-en moins, ça marchera mieux. 3e plan, selon lui, pour y arriver, c'est ce qu'il appelle les love hacks, c'est des petites astuces pour que ça marche, c'est fait des petites interventions peu coûteuses, de temps en temps une attention pour l'autre, et ça peut aussi suffire. Mais alors, s'il peut bouger, pourquoi est-ce qu'il le fait exprès ? Pourquoi est-ce qu'elle fait exprès de pas progresser ? Avant de t'en parler, j'aimerais juste te rappeler que j'ai cofondé le site qui s'appelle psychologue.fr. Tu peux avoir un psychologue en exactement 15 minutes, c'est-à-dire que prends l'heure qu'il est maintenant, dans un quart d'heure, tu parles avec un vrai psy qui a une vraie licence, qui sera là juste pour toi, non-stop. Tu peux lui envoyer des messages écrits, des audios, cette personne est tout le temps là pour toi, à un prix qui est plus avantageux que celui de passer par un psychologue en cabinet. Le lien est juste en dessous et c'est confidentiel, je te laisse cliquer pour voir l'offre, voir à quoi ça ressemble et trouver, parfois même à la tête, trouver le visage d'un psychologue qui te plairait bien. Tu dirais, tiens, cette personne-là, ce serait peut-être la bonne. Voir si ton intuition t'emmènerait vers la bonne personne. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait exprès ? Il y a toute l'information juste là devant lui, là. Il suffirait qu'il fasse juste ça, comme dans la vidéo d'hier, juste ça, il a l'information, il pourrait résoudre quelque chose
qui te pourrit la vie, quelque chose qui fait que vous vous envoyez parfois des SMS d'insultes, quelque chose qui fait que tu dors mal la nuit, il pourrait bouger pour qu'enfin vous résolviez ça et tu te sentes libre. Il y a 4 raisons principales. La première, c'est sa propre théorie du couple. Certaines pensent que soit on est fait pour l'autre, soit pas. Et c'est tout. Et il n'y a pas plus de psychologie là-dedans que ça. C'est ce qui s'appelle la théorie du destin. Et peut-être que ta partenaire aujourd'hui se dit « On était peut-être fait pour être ensemble, on l'est peut-être plus, et il n'y a pas besoin de bosser dessus. » Là où toi, t'es peut-être pas dans la partie destin, t'es peut-être dans la partie croissance. Peut-être que toi, ta philosophie de vie aujourd'hui, c'est quand ça marche pas, c'est peut-être pas qu'on est fait ou pas pour être ensemble, c'est peut-être juste qu'on pourrait comprendre ce qui se passe, nous aligner. C'est aussi pour ça qu'on passe par un psychologue, pour que cette personne ne soit pas là comme l'arbitre d'une guerre, mais plutôt fasse ressortir de chacun un autre point de vue pour qu'on arrive à se comprendre. Cette personne va donc refuser que le couple, ça se répare, soit à la flamme, soit pas. Et donc quand on voit cette vidéo Instagram à 1h30 du matin, désespéré quand tu dors pas, mon chéri, regarde ce que je t'envoie, une vidéo qui parle exactement du problème qui nous bouffe la vie depuis 12 ans. Il te lâchera un vu, il ira même pas cliquer dessus. C'est juste qu'en réalité, vous jouez pas au même jeu. Donc, tout d'abord, il y a cette question et cette raison de la croyance. La deuxième va toucher l'ego. C'est l'idée d'être inférieur. Si jamais j'accepte que dans mon couple, toi tu as raison et moi j'ai tort, ça me placerait dans une position inférieure. Et du coup, accepter le livre que tu lui tends, voir cette vidéo à 1h30 du matin, écouter ou aller voir ton psy, ce serait prendre un coup dans l'ego qui serait peut-être un coup plus cher que de réparer le couple. Et perdre pour lui, dans cette bataille de l'ego, ça coûterait plus cher que de perdre le couple. Je préfère qu'on se sépare, mais au moins, dans ma tête, j'aurais eu raison. La troisième raison, c'est pourquoi changer finalement? Il est assis par terre, dans ce stade où il faut courir en avant, tu le tires par la main, il se laisse traîner. Il est allongé par terre, t'es en train de le tirer par le bras et ça avance. Remarque que pour lui, rester allongé et se faire traîner, c'est un coup nul. Moins elle fait, plus toi tu vas en faire. Et ce système de compensation, il l'a bien compris depuis le début. Il y a une dispute, il y a une embrouille. Il suffit juste qu'il soit un petit peu de mauvaise foi pour que tu acceptes, pour que tu prennes sur toi, comme une cocotte minute, qui finira par exploser. Mais il a bien compris que ne rien faire marchait aussi. Le 4e effet, c'est l'effet mange ta soupe, qui a un autre nom bien évidemment, qui s'appelle la réactance de Brehm. C'est que plus tu vas lui dire de voir cette vidéo, moins il voudra le faire. Et petite aparté honnête, il y a aussi des gens qui n'ont juste pas le cerveau à ça, pas les outils, pas l'introspection. C'est juste bloqué en eux, ils n'arrivent même pas au stade de l'intelligence où on peut commencer à se remettre en question. Ils en sont pas encore là. Ça pourrait arriver, mais là c'est pas le cas. On va faire un test sur toi et ton couple. Je vais te donner les 4 stades du changement. Et si ça se trouve, t'es plus avancé que l'autre dans ce domaine-là. T'es peut-être au stade 3 et l'autre est au stade 1, voire même au stade 0 parfois. Le premier stade, il s'appelle « Je n'ai pas de problème », qui a un autre nom bien évidemment, qui s'appelle le stade de pré-contemplation. Je n'ai pas de problème, tout va bien, c'est toi le problème, moi ça va très bien. Stade 1. Le deuxième stade, c'est la suite, quand on avance, c'est peut-être, qui a un autre nom aussi, devinez quoi? Lui va s'appeler le stade de contemplation. Peut-être qu'en effet, il y a un truc à régler chez moi. Peut-être un truc à régler entre nous. Peut-être aussi chez toi au passage. Le troisième stade, il s'appelle la préparation, qui n'a pas d'autre nom, qui s'appelle réellement la préparation. Pré-contemplation, je n'ai pas de problème. Peut-être contemplation, préparation, puis action. Et tu ne peux pas faire sauter quelqu'un de « je n'ai pas de problème » directement à l'étape 4, qui est celui de l'action. Ça va nécessiter du temps. Et faisons le test concret. Est-ce que cette personne t'a envoyé une vidéo à 1h30 du matin peut-être pour te donner des pistes de réflexion sur comment améliorer les choses? Est-ce qu'il y a eu déjà au moins ça? Ça, ce serait le premier signal. Cette personne comprend que quelque chose ne marche pas et commence à songer à des réponses. Et puis parfois, parce qu'on a beau être parfait mes amis, je sais que si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà proche de la perfection, de suivre cette chaîne. Les gens parfaits like et s'abonnent au passage. Ça, c'est le plus important. Si vous voulez que ce spectacle de psychologie arrive chaque jour, likez-le.
Et je vais vous dire quelque chose, c'est pas que pour mon ego, ça fait partie. Mon ego déglingué en fait partie, mais c'est aussi parce que l'algorithme YouTube est devenu dur, et je vous promets que c'est vrai. Et si vous voulez que ça continue, qu'il y ait une chance que ces vidéos avancent et que je puisse en faire d'autres, moi je parle pour vous, mais je parle seul. Vous n'avez même pas besoin de parler avec votre bouche, juste un clic, ça fait une petite animation qui rigolote, ça fait un petit feu d'artifice, vous allez adorer ça. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sur la ligne de départ avec quelqu'un qui ne veut pas avancer? Est-ce que vous êtes en train de tirer sur le bras de quelqu'un? Est-ce que vous attendez que ça bouge? Est-ce qu'au contraire, vous êtes dans un power couple qui est génial? Ou est-ce que vous vous tapez la tête contre les murs chaque soir? Dites-moi ça en commentaire, je serais vraiment ravi de l'apprendre. Et je rappelle qu'il y a le lien vers psychologue.fr qui est juste en dessous. Salut à tous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye, je vous aime.